Allez, vidéo rapide que j'ai pas faite hier soir, test des osmoseurs, j'ai 148 avec l'eau du robinet. Et toujours pareil, 16, 15 sur l'osmosé, donc tout va bien. Quoi d'autre? J'ai réparé la lampe qu'André voulait jeter. Voilà, nouvelle génération, pas si écologiste que ça, ou écologique que ça, hein, parce que c'est moi le vrai Père Noël, c'est moi qui l'ai réparé. Allez, deuxième point d'une importance vitale. En fait, je recherchais la lampe parce que là, c'est plus sérieux. Je vais faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais me dépêcher pour aller montrer la perche avec la caméra en haut de l'arbre, mais cette fois en mettant une lampe. Je vais rajouter une lampe parce qu'on voyait pas grand-chose hier. C'était dommage. Avec une lampe, je vais faire une vidéo nettement plus convaincante et plus spectaculaire. Donc ça, je vais me dépêcher d'y aller. Moyenne nouvelle, j'ai voulu démonter une perche 8 mètres pour la transformer en 8 mètres, mais c'était naïf, en réalité c'est pas possible, parce que le bas de la perche n'est pas symétrique. Bon, c'est pas la peine de rentrer dans le détail, mais en gros, le résultat n'est pas joli, parce que le bas de la perche, eh bien, c'est pas joli. C'est pas joli, il y a un renflement qui permet de bloquer le segment, et du coup, je ne pourrais pas avoir exactement la même chose qu'une 6 mètres qui aurait été fabriquée par le fabricant, donc je laisse tomber. Ça veut dire que on va bien proposer presque toutes les tailles de perches, mais il y aura un délai de 15 jours quand c'est une taille qu'on n'a pas en stock. Franchement, c'est pas très grave. Je pense que c'est tout en fait. C'est tout. Euh, grosse réflexion sur le type, le modèle de carbone qu'on va utiliser pour les perches. Donc ces jours-ci, j'étais en train de penser qu'il fallait distribuer à la fois du T700, je deviens technique hein, là maintenant, du T700 et du T300, c'est des types de carbone différents. Au passage, j'ai appris que 24K, c'est du flan, en fait. Tout le monde dit qu'on a du 24K comme si c'était mieux, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Le 24K, c'est le nombre de fibres qu'il y a par filament, et ça n'impacte pas la rigidité particulièrement. Ce qui compte, c'est le type de tissage et le type de carbone aussi. Donc T300, c'est... Alors, est-ce que T300 est plus résistant et plus rigide que T700? J'en suis même pas sûr. En fait, la première perche que j'avais eue, c'était du T300, mais avec une épaisseur de carbone de 1,5 mm. Et c'est probablement ça qui a fait la différence. Alors ensuite, la première perche, les deux premières perches que j'avais reçues en sample, échantillon en français, avaient des clips verticaux que j'ai rejetés parce qu'il n'y en a pas sur le marché. J'ai pas envie de déplaire aux clients, aux utilisateurs. Du coup, et c'est vrai que les horizontaux sont plus jolis, c'est sûr, sont plus pratiques. Ça, je pense que c'est pas significatif, même si je connais un destructeur qui m'a dit ça. Je pense que ça, c'est bidon. Par contre, les verticaux sont beaucoup plus convaincants parce qu'ils sont beaucoup plus hauts, ils attrapent beaucoup mieux les segments et donc on peut penser, c'est ce que disait le fabricant, qui sont plus solides, que ça donne des perches plus robustes. Donc moi j'ai un gros problème, c'est qu'il y a plein de combinaisons. C'est un souci de riche puisque le fabricant me laisse concevoir la perche que je veux. Donc du coup on va vraiment, comme je disais hier, on va vraiment devenir des concepteurs de perches et pas simplement des distributeurs de perches. Et ça, c'est vachement intéressant parce que on va faire évoluer la façon de détruire les nids. Et donc, on va pouvoir créer les outils qui seront plus adaptés à ce qu'on veut faire. Donc pour l'instant, je valide de toute façon totalement le T700. Le T700, c'est un poids léger. Par exemple, la perche de 18 mètres est à 3,3 kg. C'est carrément génial quand on a une perche de 15 mètres et qu'on veut faire du nettoyage, comme je discutais hier avec, je crois, Christian ou Christophe. Ah, Christophe. Eh bien, le gars qui fait du nettoyage 1 heure, moi je disais 1 heure, mais toute la journée, le poids de la perche, on doit bien le sentir à la fin de la journée, hein. Donc si on gagne, si on gagne 500 grammes ou 1 kilo ou 2 kilos, c'est de la folie.
totalement de la folie. Donc le T700 est absolument génial. Je l'ai testé avec un balai. Ah, mon problème, c'est que là, je suis un petit peu en mode internaute qui a tout compris, parce que j'ai plus de connexion du tout. Et ça fait déjà 2 jours, et le week-end va passer, on n'aura pas de connexion. Donc on est là à bricoler avec les téléphones pour s'en sortir, mais du coup, j'ai pas osé publier les vidéos, donc j'ai 3-4 vidéos à publier, il faut que je m'en occupe. Voilà pour l'intendance. Là, mon objectif du jour, c'est d'aller tester les perches à nouveau. Donc je valide que la T700, qui est géniale. On va refaire une nouvelle page où cette fois, je vais donner raison à André en faisant qu'une seule page et en considérant que les différentes tailles, ça correspond à la même perche, avec les mêmes caractéristiques, juste la longueur qui diffère. Et c'est justifié d'autant plus qu'on peut passer d'une taille à l'autre, mais là, ça se fera moyennant une commande sur mesure. Le prix sera pas, il n'y aura pas de surcoût inutile, je pense. Et par contre, ce ne sera pas forcément en stock. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je me répète. Donc là, maintenant, je dois soit valider la T700 pour faire du 18 mètres, mais donc ça veut dire qu'il faudra sacrifier un petit peu de longueur. Donc là, quelqu'un m'a posé une question en me demandant quelle était la longueur de travail effective une fois qu'on avait sacrifié, une fois qu'on avait retiré les 20 cm nécessaires. Et en fait, je viens de comprendre que peut-être que le montage des segments, le déploiement de la tente, ne doit pas se faire entièrement. Si ça se trouve, c'est beaucoup plus judicieux de retirer 20 cm au minimum sur les premiers segments. Donc ça, je vais peaufiner ça. Je vais essayer d'emmener des outils pour aussi serrer un peu plus fort, régler un peu mieux les clips pour voir si ça a un impact. Tout ça, ça prend du temps, c'est délicat. Il ne faut surtout pas se précipiter. Donc là, je vais retourner et je vais laisser tomber la T300 pour l'instant. Je la mets de côté. Et je vais essayer de me focaliser sur la T700 pour voir ce que je peux en tirer au mieux. Sachant qu'une fois que j'aurai déterminé la vraie longueur utilisable, je commencerai à travailler sur l'ajout d'une extension en bas non télescopique qui fera gagner à nouveau 1,50 m, au minimum 1,50 m par segment. Voilà, c'est pour une vidéo rapide, je trouve que j'ai dit beaucoup de choses. Fin de la vidéo et j'essaie de publier toutes les vidéos en cours et ensuite je sors avant qu'il fasse trop sombre. Mais en tout cas, le test de la caméra plus la lampe, ça va être top. Allez, fin de la vidéo.